Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo masque visage exfoliant mais complètement naturel. En fait je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir. Un masque avec de la maïzena et des œufs que j'avais déjà essayé, et en fait ce masque là est super bon pour nettoyer, hydrater et resserrer les pores. Et ça convient à toute peau, que ce soit peau grasse, peau acnéique, donc voilà. Pour l'eczéma, je vais vous parler de ça. Donc ici je vais faire avec vous un exfoliant. J'ai 3 recettes de masques, mais je vais en faire que 1 parce que sinon la vidéo va durer 40 ans. J'aurai un masque visage et après on terminera avec de la camomille. Donc on va commencer directement, on va pas chipoter. Tu prends ton petit bol, tu prends... Ici moi je vais faire, en fait la recette que je vais faire ici, c'est un blanc d'œuf, une cuillère à café de lait et un peu de miel. Et en fait ça va nettoyer, désincruster la peau, si je peux dire ça comme ça, et resserrer les pores qui ont été ouverts. Et l'exfoliant, en fait c'est un exfoliant au café. Vous prenez juste votre marc de café, donc 3 cuillères à soupe de café, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de miel. Donc moi j'ai déjà pris de l'huile d'olive. Bon, c'est vraiment le fond de la bouteille, hein. Je me suis habillée histoire de... si jamais je me salis, c'est pas grave. Alors, on va commencer par le café. Je m'en suis fait ce matin. Alors honnêtement, il n'était pas mis si le café devait être encore chaud, mais j'imagine que non, parce que ça fait... On doit quand même le mettre sur son visage, quoi. Juste ta cuillère à soupe. Tu en mets 3. Bon, en fait, je vais devoir tout mettre. Voilà. Et c'est censé donner une petite peau de pêche. On verra ça, hein. Alors, on avait dit quoi? Et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et une cuillère à soupe de miel. Alors, mon miel, il est toujours bon, mais il a eu, je sais pas, il a froid, je pense. Je pense, hein. Simplement, yes. Vous mélangez simplement pour que ça fasse une petite pâte. Voilà, vous avez plus ou moins, une sorte de pâte, quoi. Je sais pas comment expliquer. Puis vous l'appliquez simplement sur le visage, mais vous faites vraiment doucement, vraiment dans les zones là où vraiment vous avez le plus de crasse, vraiment le plus de poils noirs. Donc sur la zone T, front, joues et menton. Mais moi je vais faire là aussi parce que j'ai un bouton, bah, comme d'hab en fait. Et j'ai de l'eczéma aussi. Donc il va falloir que je fasse vraiment très attention. De toute façon, je viendrai apaiser ma peau avec le masque que je vais faire et avec la camomille. Voilà. On va bien mélanger. Et on va l'appliquer simplement. Oh là là. J'imagine qu'il y en a pour quelques fois quand même. Mais... vous aimez ça? Vous me voyez bien? J'espère que vous me voyez bien, parce que sinon j'aurais l'air d'une conne pour rien, quoi. Mais écoutez, c'est pas désagréable. Je vois pas du tout ce que je fais, hein, mais... Oh, c'est tout doux. J'essaie de pas y aller trop fort, parce que même s'il y a de l'huile d'olive et du miel, j'ai pas vraiment trop confiance, quoi. Oh, j'en ai dans la bouche. C'est pas mauvais, hein. Mais bon. C'est un gommage, quoi. Mais franchement, moi, la sensation, je pensais que ce serait beaucoup plus rugueux que ça. Mais ça va, ça ne me dérange pas. Un plaisir. Bon, c'est un carnage. Il y en a partout. Mais c'est pas grave. Mais alors, j'ai la peau toute douce. Je pense que c'est à cause de l'huile d'olive. Ensuite, le masque. Il vous faudra un blanc d'œuf. Mais vous pourrez garder le jaune. Si jamais vous n'avez pas de crème hydratante, alors à ce moment-là, après le masque, vous pourrez mettre alors le jaune d'œuf, je vais y arriver,
jaune d'œuf sur votre visage. Et vous laissez ça plus ou moins 10 minutes et en fait ça va venir réhydrater votre peau. Mais pas réouvrir vos pores quoi, parce que sinon tout ce qu'on aura fait ça n'aura servi à rien. Du lait. Une cuillère à soupe. Non, à café, pardon. Une cuillère à café. Et un peu de miel. Je vais déjà fouetter ça. Vous battez ça comme si c'était une petite omelette, quoi. Et que ce soit vraiment bien mousseux pour que ça tienne bien sur le visage, pour histoire que ça ne coule pas. Parce qu'il y en a il y a une recette. En fait, c'est un blanc d'œuf et 1 à 2 cuillères à soupe de maïzena. Et en fait, ça, vous mélangez, vous battez le blanc d'œuf. 1, 2, 3, vous battez le blanc d'œuf pour que ça devienne bien mousseux. Et après, vous ajoutez la maïzena délicatement pour pas faire retomber l'œuf, enfin le jaune d'œuf. Et ensuite, vous l'appliquez sur votre visage, mais ça va couler. Je l'ai déjà fait et franchement, il marche vraiment super bien, quoi. De toute façon, je vous mettrai les recettes de tous les masques exfoliants et tout ça dans la barre de description, barre d'infos, je ne sais jamais comment est-ce qu'on dit. Maintenant, vous rajoutez votre cuillère à... Même pas, ils disent un peu, mais... Écoutez, je vais déjà essayer d'en mettre. Peut-être allumer la lumière, non? Parce que d'un coup, il y a du soleil, d'un coup, il n'y en a pas. Un peu la Belgique, quoi. S'il est fermé. Voilà, hop. Donc tu prends ta petite mousse et tu te l'appliques sur le visage. Ça ici je pense que je vais le laisser un petit quart d'heure. Parce que s'il n'était pas mis de temps. Mais je pense que je vais attendre qu'il soit sec. Mais c'est vraiment important qu'il soit bien mousseux. Et pour que ça puisse tenir quoi. Et pour éviter que ça coule parce que sinon... Mais il n'y a pas d'odeur spéciale, hein. Si jamais... Ah bah ça sent l'œuf quoi. C'est un plaisir. Ça a une petite odeur quand même, hein. Je vais pas vous mentir. Après c'est pas... Ça sent l'œuf quoi. Ça sent pas l'œuf pourri, hein. Mais ça sent l'œuf. Mais c'est bon en plus. C'est bon, j'aime bien. J'en ai sûrement plein dans les cheveux. C'est ça qui est plaisir. Ah, ça sent mauvais. En fait, plus on l'applique et plus il pue. Après, je veux dire, c'est quoi une petite odeur par rapport à une peau douce, hein? Écoutez, je vais vous prendre comme ça. Voilà, ici je vais l'appliquer, je vais le laisser pendant un petit quart d'heure et voilà. Et du coup, on va passer à la suite. On va faire la camomille, mais ça je vais faire à part et on se retrouve quand j'aurai rincé le masque et j'appliquerai la camomille. Ah oui, et je pense que je vais appliquer donc le jaune d'œuf. Faudra juste que je le mélange et je l'appliquerai, puis je le rincerai pour avoir une peau bien hydratée. A tout de suite. Le masque c'est fait. Maintenant, je vais juste faire infuser du thé de camomille. Alors, vous avez deux options. Soit vous faites un thé camomille, ou soit, moi ici j'ai des fleurs de camomille. Après ça reste la même chose, quoi. Ça reste de la camomille quoi. Ici vous allez juste faire, mais ça je vais pas le faire devant vous, ça sert à rien, ça va faire trop de bruit. Vous allez juste faire infuser en fait, donc si vous avez des fleurs, quelques fleurs de camomille. Oui, attends mon cœur. Quelques fleurs de camomille. Vous laissez infuser, je vais dire un petit 15 minutes. Et puis une fois qu'il a bien refroidi, vous prenez simplement un petit coton et vous venez le tapoter là où vous avez des rougeurs, là où vous avez des boutons et ou même de l'eczéma comme j'ai ici. Et franchement ça va venir apaiser. Et alors vous pouvez faire ça 2 à 3 fois par jour. Et moi j'ai vu la différence tout de suite quoi. Avant d'avoir mes produits tea tree. Je continue toujours à l'utiliser, ça va, j'ai pas de nouveaux boutons à part quand je vais avoir mes vilaines quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà. Mais oui, donc, et la camomille a
Oui, je l'ai noté, hein. Donc, c'est puissant anti-inflammatoire, comme le tea tree, et c'est un adoucissant naturel, calme et apaise les peaux sensibles et irritées, efficace en cas de petits boutons et d'eczéma. Il est idéal aussi pour l'acné et tout ça, quoi. Donc, je vais aller mettre ça, et on se dit à dans 2 secondes et demie. Bon, je viens de rincer et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais normalement ça se verra. Je vais remettre comme ça. Mais ici, en fait, tous mes pores, parce qu'il faut s'imaginer qu'ils étaient beaucoup plus... Moi, il y a ma moustache, faut pas regarder. Donc ils étaient beaucoup plus apparents que ça. Et ce masque-là, vous pouvez le faire 1 à 2 fois par semaine. Franchement, j'aime bien. Écoutez, ça me plaît plutôt pas mal. Donc je vais l'appliquer sur toute ma peau et ça je laisse 10 minutes. Vraiment quand vous faites des masques comme ça, il faut vraiment avoir le temps, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être un cake. Voilà. Écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner. Écoutez, j'espère que ça va marcher. Et toujours bien faire votre cou, parce que là aussi on a des boutons. Normalement je le fais sur le décolleté aussi, mais ici je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, mais c'est pas grave. On va attendre que ça sèche et on se retrouve dans 2 secondes. Je viens de me rincer le visage et honnêtement, oui, je sens qu'elle est plus ferme ma peau, mais je la trouve pas très hydratée, quoi. Enfin, voilà, écoutez, c'est pas grave. Sinon, bah, vous utilisez votre crème hydratante habituelle. Et voilà, quoi. Bon, et ben du coup, je vais appliquer la camomille. Je l'ai fait infuser 15 minutes. Et maintenant, je vais juste tamponner partout où j'ai des rougeurs. Tamponner partout où j'ai des petits boutons. Et comme je vous ai dit, vous pouvez faire ça 2 à 3 fois par jour. Moi, honnêtement, c'est quand je passe dans la salle de bain, le matin en me lavant le visage. Et quand je vais faire pipi une fois l'après-midi, quoi. Et ben, j'y vais et je le fais. Mais franchement, ça fait du bien et ça sent vraiment que ça soulage la peau, quoi. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et n'hésitez pas non plus à me taguer sur Instagram, et du coup à me suivre sur Instagram, quand vous faites le masque. Et dites-moi ce que vous en avez pensé et tout ça. En tout cas, moi j'aime bien. Parce que je me dis, au moins, on sait ce qu'on met dans le masque, quoi. C'est quand même mieux, parce que des fois, il y a des merdes, hein. Pardon, hein, mais... Voilà. Du coup, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bisous!